Pascal Bonnefond, vous sortez de l'Assemblée générale de l'association Solidarité Réfugiés des Deux-Rives, dont vous êtes le trésorier. Cette association accueille maintenant depuis 4 ans des familles arrivant du Proche-Orient. Auparavant une famille syrienne, maintenant une famille qui arrive d'Irak. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'action de cette association ? L'action de cette association, c'est important, notre action quand même par rapport à quand on voit la famille aujourd'hui qui est venue participer à l'Assemblée générale, ils ont l'air quand même satisfaits d'avoir reçu une aide, d'être aidés au quotidien, malgré toutes les difficultés d'avoir leurs papiers et leurs aides financières surtout. Donc, je suis trésorier, donc je parle des aides financières. Donc c'est pas sans difficulté d'ailleurs, y compris avec parfois les administrations de l'État ? Ou même les banques ? Oui, c'est-à-dire le fait c'est obligatoire d'avoir un compte bancaire pour recevoir les aides, par exemple de la CAF. Mais lorsqu'on veut ouvrir un compte en banque dans une banque, eh bien, on se fait refuser parce qu'on vous demande en premier votre nationalité. Et si vous venez d'Irak, eh bien, on vous dit non. Si vous venez de Suisse, j'imagine qu'on vous dit oui. Donc très compliqué par rapport aux banques locales, là, du voisinage. Sans les citer, le Crédit Agricole, par exemple, nous a donné un refus. La Banque Postale nous a bien compliqué la tâche. Du fait, on est allé à la Banque de France, parce qu'il y a un droit à l'ouverture d'un compte, c'est un rôle social de la banque, qui nous a dit de faire une demande par la Banque de France pour accéder au compte. Mais on avait besoin d'une lettre de refus de la banque. Et quand on est allé voir la banque du Crédit Agricole pour avoir cette lettre de refus, ils ont refusé de nous faire la lettre de refus. Donc c'est un serpent qui se mord la queue. Et vous avez trouvé une solution dans une autre banque ? On a trouvé une solution dans un village, dans une ville voisine à Vaux-en-Velin, où ils sont beaucoup plus habitués à recevoir d'une population immigrée. Alors, si on parle des difficultés, il faut dire aussi les points positifs, en particulier ici, dans cette petite commune de combien d'habitants, Saint-Romain-en-Galles ? Alors, 1700 habitants. 1700 habitants, un accueil quand même sans condition depuis maintenant 4 ans. Oui, avec une aide bien pointée par la municipalité, par rapport à la cantine, par rapport au transport scolaire, par rapport à la taxe d'habitation, donc des facilités pour la famille, mais sans trop médiatiser toujours. La population de Saint-Romain est très peu informée des aides de la commune, en fait. Mais par exemple, à l'école, ça marche très bien. Les institutrices sont complètement dans le coup. Oui, mais faut pas se cacher c'est quand même une tâche supplémentaire pour les institutrices. Cette semaine, j'ai été appelé 2 fois pour des petits soucis qui sont Scolaire, mais extrascolaires, on va dire, plutôt de conduite et par exemple, le fait de ne pas trop avoir de copains, de se sentir isolé, même des enfants de cette famille, quoi. C'est compliqué quand même. C'est déjà pas simple pour les gens résidant en France, et c'est compliqué pour les mais gens. même globalement, avec une surcharge, il y a un bon accueil de l'encadrement enseignant. Oui, bien sûr, mais ça multiplie la tâche de l'enseignant, donc ça devrait être pris en compte simplement dans le comptage des effectifs. Et ça compte au moins pour 2 ou pour 3 enfants, un élève comme ça. Au niveau de la tâche de l'apprentissage et au-delà, la tâche de l'intégration à une nouvelle culture.